autres bien-aimés, n'oubliez jamais Romains chapitre 8, verset 35. Hein, là, Paul il nous montre aussi les souffrances qu'on peut endurer. Hein, Paul n'a pas fait l'erreur, il a parlé de la tribulation. Voilà, la Bible a parlé de la tribulation, la grande tribulation. Voilà, il faut juste les placer. Bon, voilà, on reviendra prochainement sur ça, par la grâce du Seigneur. Sinon, bienvenue à notre 42e séance où nous abordons le thème Jésus âgé de 33 ans. Voilà, nous sommes toujours dans ces grands modules intitulés Origine de Dieu. Nous tendons déjà vers la fin, ça fait déjà une année et demie qu'on est dans ça. Montrer vraiment les attributs de Dieu, montrer la divinité de Jésus-Christ dans les détails. Vraiment, on a expliqué, c'est depuis le début. Et d'ailleurs, je dois toujours penser à vous envoyer maintenant tous les liens depuis le début. Voilà, Jésus âgé de 33 ans. Du coup, je vous laisse quand même quelques secondes pour me dire qu'est-ce que cela, ça vous inspire. Quand tu imagines Jésus à 33 ans, ça t'inspire quoi? Sœur Pélagie, maman Martial, sœur Francine, donc voilà. Les frères aussi, je ne sais pas si vous pouvez dire. Jésus âgé de 33 ans, ça inspire quoi? La maturité. Oui. Ok. Merci, sœur Pélagie. Un autre bien-aimé, une autre bien-aimée. Jésus âgé de 33 ans. Qu'est-ce que ça vous marque quand vous voyez, vous entendez parler de Jésus 33 ans? Il y a quoi qui vous vient à l'esprit? On va dire l'ajout on dit qu'il a commencé son ministère à 30 ans, plus les 3 ans de ministère, quoi. Donc ça fait 33. Et j'ai rien de plus sur le sujet. Ah, ok. Ah, préparez-vous parce qu'un jour vous allez rencontrer quelqu'un d'ailleurs, il va vous dire, est-ce que tu peux me parler un peu de Jésus à 33 ans? Tu vas lui dire, non, je te parle de Jésus en globalité seulement. Jésus âgé de 33 ans. Oui, ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, déjà, Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Je voulais dire quelque chose, mais je ne sais pas si c'est dans le même lancé. Je sais qu'il y a une écriture dans Nombre, je crois Nombre 4, 35, mais ce n'est pas 33 en fait. Et en fait, on parlait d'exercer en fait des fonctions de 30 à partir de 30 ans en fait, au-dessus jusqu'à 50 ans. Et peut-être 33 ans, je me dis, je me la mets dans la même fonction. Donc, il a commencé à 30 ans. Okay. 33 ans. Donc, l'exercice, en fait, de la fonction d'après Nombre 4, 35. Je sais, c'est pas exactement 33. Donc, on a dit, je crois qu'il a commencé à l'âge de 30 ans. Oui. Ok. Frère Joachim, tu peux nous aider? Luc 3, verset 23. Il est dit quoi? Donc, nous sommes dans notre 42e séance, dont le thème est Jésus âgé de 33 ans. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction, où nous allons parler aussi de le sous-thème, c'est le jour de l'arrestation de Jésus, le jour où on l'a arrêté. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne pourra pas parler de tout. Voilà, parce que c'est Dieu qui... C'est Luc 3, verset combien? 23. Luc 3, verset 3. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Bon, après, il y a toute la généalogie. Ouais, c'était juste un... La Bible a dit que Jésus avait 30 ans lorsqu'il a commencé le ministère. Mais maintenant, moi, je voudrais vous poser cette question. Sur base de quoi? Bon, déjà, Jésus était mort à quel âge? Et puis, sur base de quoi vous expliquez cela? Qui peut nous dire? Ce sont des questions qui paraissent simples, mais souvent, on n'a pas de réponse. Hein? On a des réponses pour les questions très difficiles, mais pour des questions très simples, vraiment, on n'a pas de réponse. Jésus est mort à quel âge? Et qu'est-ce qui prouve cela? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Même en un mot, deux mots. Hein? Je vous laisse la parole. Hein? On n'a pas beaucoup de temps. Hein? Si on compte le nombre de Pâques que Jésus a faites, peut-être. Ah, ok. Oui. Alors, il a fêté combien de Pâques? 3. Oui, d'accord.
T'es Francine, tu dis quoi? Ouais, elle n'est pas là. Non, je suis là, je réfléchis encore. Ah, ok. Tu vois, ce sont des questions qui paraissent vraiment très simples, très faciles, mais des fois, on n'a pas de réponse. On dit Jésus il est mort à 33 ans, mais qu'est-ce qui prouve qu'il était mort à 33 ans? C'est difficile des fois. Pour trouver une écriture comme ça, Jésus est mort à 33 ans, mais qu'est-ce qui prouve cela? Vous voyez, c'est très important. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, permettez-nous de déborder un peu, mais je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps vraiment. Permettez-nous seulement de déborder un peu parce qu'on a commencé avec le partage là sur la grande tribulation. Alors, Luc chapitre 13, je ne sais pas si vous êtes déjà là. Luc chapitre 13, le verset 31 à 33. Alors, je lis rapidement. Nous sommes dans Luc chapitre 13, verset 31. Quel verset? Luc chapitre 13, verset 31 à 33. Tu veux que je lise ou tu veux lire? Oui, vas-y, c'est Francine. Ok. Ce même jour, quelques pharisiens virent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Amen. 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 Vous voyez, on vient dire à Jésus qui est va-t'en d'ici, il ne faut pas t'en approcher. Hérode, il est en colère contre toi, il cherche à te tuer. Et Jésus répond, allez dire à ces renards, je prêche aujourd'hui, demain et le troisième jour, j'aurai fini. Quand il dit je prêche aujourd'hui, comprenez qu'il avait déjà 30 ans. Luc chapitre 13, Jésus avait déjà 30 ans. Il dit je prêche aujourd'hui, demain et le troisième jour, j'aurai fini. C'est ça. Donc, il avait déjà 30 ans quand il dit ces choses-là. Et maintenant, il dit, allez dire à ces renards. Je reviens encore sur ça. Jésus dit, allez dire à ces renards. Renard, c'est qui? C'est Hérode. Hérode, Jésus l'appelle renard. Mais d'autres personnes, ils s'appuient sur ça pour insulter. Ceux qui aiment insulter tout ça, ils s'appuient sur ça pour dire que même votre Jésus-là, il a dit à Hérode, là, vas-y, toi, t'es un renard. Hein? Toi, t'es un renard. Mais alors que non, c'est pas ça. Depuis avant déjà, la Bible expliquait cette histoire aussi des renards. Lorsque vous prenez Cantique, mais on ne va pas le lire pour ceux qui notent, Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 15, il est dit que les renards sont ceux qui ravagent la vigne. Or, Jésus étant la vigne, selon Jean chapitre 15, Jésus l'a dit, je suis la vraie vigne. Il y a des versions qui disent ça, je suis la vraie vigne. Jésus étant la vigne, et que Hérode, maintenant, il se met en position pour les détruire, pour les tuer directement. Hérode devient renard. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez trouvé. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Je ne sais pas, vous l'avez trouvé? Oui, amen. Voilà. Donc, les renards sont là pour ravager la vigne. Les renards sont là pour détruire la vigne. Et maintenant, Jésus étant la vigne, Hérode veut lui faire du mal. Il dit, allez dire à ces renards. Donc, Hérode, c'est vraiment un renard qui détruit la vigne. Donc, ce n'était pas une insulte. C'était encore une fois de plus pour expliquer l'écriture des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Il dit, je prêche aujourd'hui, demain et le troisième jour, j'aurai fini. En d'autres termes, il pourra me détruire après mon ministère. Donc, c'est ça, hein, dans la vie. Dans la vie aussi, ça nous rappelle que tant que tu n'as pas encore fini ta mission, on ne peut pas te détruire. Oui, c'est Francine. Bien qu'elle ait... Non, je voulais seulement dire quelque chose. Parce que quand je lisais ça, je pensais à autre chose. Les renards ne typifient pas un royaume parce qu'en fait, les rois dans la Bible, souvent, ils sont comparés aux animaux. Quand tu lis, c'est sûr. Oui. Tu peux aussi l'expliquer comme ça, tu vois. Mais ici, Hérode, le contexte, c'est que Hérode veut détruire Jésus. Tu vois, non? Il veut les tuer. On dit à Jésus que va-t'en d'ici, il veut te tuer. Et Cantique des Cantiques 2.15 dit que
les renards ravagent la vigne. C'est comme ça que j'ai marché. Ça va, c'est français? Voilà. OK. Donc, du coup, je disais ici que Jésus dit que, OK, c'était Ézéchiel, d'accord. D'accord. C'est Ézéchiel 13, renard égale faux prophète aussi. Merci, frère Joachim. On continue. Jésus dit, et le troisième jour, j'aurai fini. Donc, c'est-à-dire que s'il veut me détruire, il n'a qu'à venir le troisième jour. C'est-à-dire que 3 jours après mon ministère. Mais, est-ce que Jésus l'a prêché seulement pendant 3 jours? Est-ce qu'il a fini son ministère au bout de 3 jours? C'est là Jésus dit aujourd'hui, demain et le troisième jour. Ceux qui n'aiment pas que la Bible soit interprétée, ils ont un problème. Ils ont un problème parce que ça, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés pour expliquer ça. Ceux qui prennent seulement la Bible à la lettre comme ça. Donc, tu vas dire que Jésus avait un ministère de 3 jours simplement. Il a prêché pendant 3 jours et ça y est, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Par exemple, Jésus dit que je suis venu annoncer une année de grâce du Seigneur. Les gens pensent que Jésus a travaillé seulement une année. Quand il dit dans Luc chapitre 4, il dit « Je suis venu pour publier une année de grâce du Seigneur ». Les gens ils pensent que dans Jésus, son ministère, c'était seulement une année. Vous voyez, il y a un problème. Quand vous ne comprenez pas une écriture, il faut faire appel à d'autres écritures. Donc, qui viendront expliquer l'écriture qui n'est pas comprise. Donc, il dit, au bout du 3e jour, je serai détruit. Donc, au bout du 3e jour, j'aurai fini. Donc, il peut venir le 3e jour quand j'aurai fini. Donc, c'est-à-dire, tant que tu n'as pas fini ta mission, il n'y a personne qui peut te détruire. Il n'y a personne qui peut te tuer. C'est vrai, on voit des gens qui meurent jeunes. C'est vrai, mais selon Dieu, c'est bon. Ce qu'il devait faire, il l'a déjà fait. Vous voyez, ce qu'il devait faire, il l'a déjà fait. Mais les renards seront toujours là. Quoi que tu n'as pas encore fini ta mission, les renards seront là pour t'intimider. Les renards seront là pour essayer de te faire peur. Pour essayer de te dire, attends-toi, on va bientôt te tuer. Mais il ne faut rien craindre. Comme on disait tout à l'heure, Jésus l'a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire de là, mais craignez plutôt ceux qui peuvent tuer le corps et faire périr l'âme dans la géhenne. Donc, il y aura des persécuteurs toujours là, mais tant que tu n'as pas fini ta mission, il ne faut pas te laisser intimider par les renards. Il ne faut pas te laisser intimider par les renards tant que tu n'as pas fini ta mission. Si tu as fini ta mission, là, tu sais que ça y est, c'est la volonté de Dieu. Donc, Jésus montre ici, il avait un ministère de 3 jours. Donc, vous comprenez. Maintenant, quand on dit que Jésus est mort à 33 ans, donc c'est simple. Donc, ici, quand Jésus dit que j'ai un ministère de 3 jours, donc c'était 3 ans. Le ministère de Jésus, c'était de 3 ans. Mais, comment vous pouvez comprendre ça? Que 3 jours égale 3 ans. Je pense qu'on a déjà donné cette écriture il y a longtemps. Et c'est par rapport à Nombre. Nombre chapitre 14, verset 34. Dieu dit que tu prendras un jour pour une année. Si un jour égale une année, c'est-à-dire 3 jours égale 3 ans. Nombre chapitre 14, verset 34. Et aussi Ézéchiel chapitre 4, le verset 6. C'est ça qui nous montre qu'un jour égale une année. Donc Jésus, son ministère de 3 jours-là, c'était un ministère de 3 ans. Il dit que car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors Jérusalem. Bon, on reviendra sur ça plus tard. Donc aujourd'hui, je voulais juste introduire le thème Jésus âgé de 33 ans et comme sous-thème le jour de son arrestation. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Comme vous pouvez comprendre, Matthieu en parle, Marc, Luc, Jean en parle aussi, mais de manière un peu différente seulement. Bon, il y a des versets qu'on va sauter et voilà. Matthieu chapitre 26, je ne sais pas si nous sommes tous là, je vous attends. Quel verset? Non, on va commencer au verset 1. Matthieu 26. On va lire ça. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours,
et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Oui. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qu'il renfermait un parfum de grand prix. Et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aura pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ok. Alors, Oui. Oui, tu peux prendre le verset 17, Sœur Francine. 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Ok. Verset 20, le soir. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. » Judas, qui le livra, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. »
Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et Oui. il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que tu veux, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veuillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna d'une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, 46, oui. Puis, il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen, 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 amen. Amen. Voilà, il y a tellement beaucoup à lire, hein. Il y a vraiment, vraiment beaucoup à lire, donc il faut toujours prendre le temps de lire pour comprendre. Là, le but est que dans notre grand thème, Jésus âgé de 33 ans, le but c'est qu'on puisse expliquer les 7 paroles qu'il a prononcées sur la croix. Parce que le jour de sa crucifixion, il a prononcé 7 paroles prophétiques à la croix. Mais avant d'arriver là, dans ces 7 paroles-là de la croix, 7 paroles sur la croix, je voulais d'abord qu'on puisse commencer ici 2 jours avant la Pâque. Donc voilà, ça revient à ce que le frère Joachim avait dit. Donc le nombre des Pâques que Jésus a célébré, parce que c'était chaque année. La Bible nous montre que la fête des Pâques, c'était chaque année. La fête des Pâques, c'était quoi? Pour commémorer la délivrance de l'Égypte. Donc la délivrance était faite une seule fois, mais maintenant on doit commémorer cela à mémoire de la délivrance de l'Égypte. Et des fois aussi les gens ils se posent la question, mais pourquoi tous les chrétiens ils prient les dimanches? Vous voyez? C'est aussi pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. C'est aussi ça, parce que Jésus-Christ était ressuscité le 7e jour. Le 7e jour, selon les calendriers juifs, c'est le samedi. Mais le 7e jour, selon le calendrier romain, c'est le dimanche. Donc Jésus était ressuscité le 7e jour, le matin. Le 7e jour, c'est quoi aussi? Chaque dimanche, dans le monde entier, les chrétiens, ils vont dans les cultes, tout ça. Voilà, il y a beaucoup à dire, mais c'est juste l'introduction ici. Comprendre que 2 jours avant déjà la Pâque, donc Jésus est en train d'essayer de les prévenir, tout ça. Mais il y a beaucoup de choses à dire, le temps aussi nous manque. Mais comme le verset 6 déjà, on dit quoi? Jésus était dans la maison de Simon le lépreux et une femme s'approche. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de cette femme-là. Là, on arrête là d'ici dans 5 minutes. C'est Marie, non? Marie qui? Parce qu'il y a plusieurs Marie. La sœur de Marthe. Marie Magdala, je crois, non? C'est intéressant. Ça aussi, c'est un sujet de débat. Parce que dans la maison de Simon, il me semble que c'est une prostituée qui s'approche. Parce que non, je pense que c'est son beau-frère. C'est pas ça? Ah, mais ça, c'est intéressant. J'aime ça. C'est son beau-frère, Simon. C'est Marie, la sœur de Marthe. T'es sûr? Pas ça? Non. Je vais revenir.
Ouais, voilà. C'est toujours important. J'aime poser cette question pour qu'on pense qu'il y a des toujours dans la Parce Bible. qu'il me semble que la sœur de Marthe, c'est à chaque fois qu'il y a Lazare. Mais Oui. chez Simon le lépreux, c'est une prostituée qui s'approche, il me semble. Voilà. Marie, sœur de Marthe, donc leur frère était Lazare aussi. Voilà. Mais il y avait aussi Marie de Magdala, il y avait aussi Marie, mère de Jésus, Marie, femme de Cléopas. Hein, tout ça, on en parlera parce que la Bible dit le jour qu'on crucifiait Jésus, au bas de la croix, il y avait 3 Maries. Il y avait Marie de Magdala, Marie, mère de Jésus, Marie, femme de Cléopas. Bon, on reviendra sur tout ça. La Bible dit que cette femme-là est entrée dans la maison de Simon et il a versé le parfum. Et pendant qu'il était à table, la Bible dit quoi? Et qui renfermait un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, il répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner le prix aux pauvres. Et voilà, Jésus s'il a répliqué en prenant la parole. Je suis déjà dans le verset 12, hein, comprenez, je saute. En répandant ces parfums sur mon corps, il a fait pour ma sépulture. Je ne sais pas si vous comprenez, hein? On reviendra prochainement encore. Jésus dit qu'en répandant ces parfums sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous imaginez un peu, je ne vois plus bien aimé, mettez les caméras, on est déjà vers la fin. Donc, Jésus dit quoi? Partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Oui, frère Joachim, il t'a levé la main. Oui, je viens de vérifier. Il y a Marie aussi, la sœur de Lazare, qui verse du parfum sur les pieds de Jésus. Donc, il faut définir... Qui verse les pieds de Jésus. Et puis là... Moi, je pense que c'est Marie de Béthanie. Parce que comme Jésus était à Béthanie, bon, c'est vrai que Lazare aussi habitait à Béthanie. Béthanie, je pense que c'est elle. Et Lazare aussi était à Béthanie. Bon, attention, il y a plusieurs Marie. La question, c'est est-ce que Marie, sœur de Lazare, était une prostituée? Parce qu'on sait bien que la femme qui avait versé le parfum sur la tête de Jésus était une prostituée, tu vois. Je reviendrai sur ça, mais je pense que c'est elle. Oui, il a versé. Mais pourquoi? Jésus dit, hein, partout on parlera. Je vous ai laissé avec une question. Hein. Matthieu 26, verset 12. Jésus dit qu'en répandant ses parfums sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Elle a fait pour ma sépulture. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, on parlera prochainement. Je vous l'ai dit en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus explique que partout cette bonne nouvelle sera annoncée. On doit aussi parler de ce que cette femme elle a fait. Elle a fait quoi? Elle a pris un parfum de grand prix. Elle a versé sur Jésus. Elle a tout donné à Jésus. Donc la Bible dit que c'était un parfum de grand prix, ce qui avait de la valeur à ses yeux, elle a donné ça à Jésus. Maintenant, là, ce sont des versets que les pasteurs utilisent dans certaines églises quand ils font les appels des fonds, tout ça. Hein? Appel des fonds, donne à Dieu ce qui te coûte vraiment. Regarde cette femme, elle a pris un parfum de grand prix. Il faut donner à Dieu des bonnes choses aussi. Vous voyez? Mais bon, on commence à utiliser cette écriture pour ça. On dit que, donc, on parlera aussi de cette femme, ce qu'elle a fait. Donc, c'est-à-dire d'abord Jésus. Cette femme-là, elle a d'abord considéré Jésus. Quand vous lisez d'autres versions, on dit que c'était une femme prostituée. Mais elle a pris ce qui avait de la valeur à ses yeux. Elle est venue verser ça auprès de Jésus. Et puis voilà, cela a étonné vraiment. Cela vraiment été, ça a dépassé vraiment les disciples. Bon, il y a beaucoup de choses à dire ici. La Bible dit, après Jésus est allé à Gethsémani, dans les jardins. Et puis là où il était avec ses disciples, il a pris Jacques, Jean et Pierre. C'est ça, le verset 37.
il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Les deux fils de Zébédée, c'était Jean et Jacques, voilà. Et plus loin maintenant, on voit qu'il leur dit que veillez prier pour ne pas céder à la tentation. Déjà, il leur a dit que vous allez me régner cette nuit. Donc, nous sommes dans le jour de l'arrestation de Jésus. Jésus dit que cette nuit même ici, on va m'arrêter. Oui, je vous donne la parole, mes bien-aimés. Cette nuit même, on va m'arrêter et puis vous allez me régner. Pierre, il a dit non, quand tous ces gens ici vont te régner, mais moi jamais. C'est ça, aimer Dieu selon la chair. Il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu selon la chair. Ils comptent sur leurs forces. Ils comptent sur leurs œuvres pour être agréables à Dieu. Donc lui, tout ce qu'il fait de bien, il pense que Dieu il est très content. Mais alors cette personne-là est incrédule à l'œuvre de Dieu, à l'effort de Dieu. Il y a l'effort de Dieu et l'effort de l'homme. L'effort de Dieu, c'est qu'il a manifesté Jésus-Christ. Ça, c'est l'effort de Dieu pour sauver l'homme. Et le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, christisme, c'est-à-dire l'idéologie de Christ. Christianisme, c'est l'idéologie de Christ. Donc, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est l'idéologie de Christ. C'est de suivre Christ. Ok, oui, je reviens vers... ok, Mme Martial a commenté une chose là. Ok. Donc, voilà, pour dire quoi, dans le christianisme, c'est croire en l'effort de Dieu. L'effort de Dieu, c'était l'œuvre de la croix. Aujourd'hui aussi, l'homme présente ses efforts. L'homme, ses efforts, ça ne compte pas en dehors de l'effort de Dieu. Il faut être dans l'effort de Dieu qui est l'œuvre de la croix pour que tes bonnes œuvres aussi puissent compter. Les bonnes œuvres en dehors de Jésus-Christ, ça ne compte pas. Tu vas voir quelqu'un qui fait les bonnes œuvres, lui dans sa tête, c'est pour qu'il soit sauvé. Vous voyez? Ça, c'est l'esprit de Pierre. Il aime Jésus avec sa force. Paul, la tentation ne s'est même pas encore présentée. Mais Paul se permet de dire que quand tous ces petits ici, de Jacques, fils de Zébédée, tous ces gens ici vont t'abandonner. Mais moi, j'irai avec toi. Donc, Pierre, il était vraiment convaincu qu'il aime Jésus. Lui, dans sa tête, il était convaincu. Donc, juste une exhortation aussi, il faut croire en l'amour de Dieu. Même si tu arrives des moments où tu penses vraiment que tu aimes beaucoup Dieu, il ne faut pas que cela fasse de toi un orgueil. Il ne faut pas atteindre cet orgueil spirituel-là, de se dire que moi j'aime Jésus plus que les autres. J'aime Jésus. Donc, Dieu va te montrer une chose, va te révéler une chose, tu vas voir que non, tu ne l'aimes pas assez. Tu l'aimes pas assez. Donc, parfois, on imagine, on pense aimer Dieu, mais on n'aime pas, on est encore très, très loin. C'est pourquoi la meilleure adoration, c'est quand tu te rappelles de l'amour de Dieu. Tu dis même à Dieu que si même moi je t'aime, mais je t'aime parce que toi, tu m'as révélé ton amour. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Ah, oui, c'est ça. Donc, toujours considérer l'amour de l'homme. Dans nos prières, on ne doit pas s'inventer. Seigneur, moi je t'aime. Ça, c'est prière enfantin. Seigneur, regarde comment moi je t'aime. Moi, je ne prie plus comme ça. Ça fait longtemps. Je suis là en train de présenter mes œuvres à Dieu. Oh, moi, je t'aime vraiment, Seigneur. Tu sais, moi, je me sacrifie pour toi. Jamais, plus jamais. Ça fait des années, je ne prie plus comme ça. Donc, ça, c'est la chair qui est en train de parler. Est-ce que la chair peut aimer Dieu? Tu vas prier comme ça, 5 minutes après, tu sors dehors. Allez, tu commets une mauvaise œuvre. Vous voyez, après tu es déçu, tout ça. Bon, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Il pensait qu'il aimait Dieu. Il pensait qu'il aimait Jésus. Mais en réalité, lorsque la tentation s'est présentée, c'était mort. C'était chaud pour Pierre. C'était difficile. Pierre, selon la chair, tu ne peux pas aimer Dieu. Selon la chair, il y a des gens, ils donnent leur argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et ils pensent que c'est comme ça qu'ils aiment Dieu. Non. Aimer Dieu, c'est croire en l'amour de Dieu. Je répète, aimer Dieu, c'est pas donner tes biens, tout ça. Parce que la Bible a montré ça. La Bible montre ça que quand même, je vais donner mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je vais donner tout ça, que je n'ai pas l'amour, je suis un cymbale qui retentit tout ça. Donc, l'amour, aimer Dieu, c'est quand tu comprends l'amour de Dieu, tu considères ça tout le temps. C'est ça. Tu vas l'aimer automatiquement. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein? Beaucoup de choses à dire.
Si on parle de l'amour de Dieu, on ne va jamais s'arrêter. Mais je m'arrête ici, je suis en train déjà de m'arrêter ici dans le verset 41. Jésus leur a dit, priez, veillez, priez pour ne pas céder à la tentation. Vous voyez, Jésus leur a dit que veillez, priez. Mais Jésus, quand il s'éloigne d'eux, il regarde comme ça. Ils sont en train de dormir. Il dit, vous n'avez pas réussi à veiller même une heure. Là, nous sommes toujours dans le jour de l'arrestation de Jésus-Christ. On viendra continuer ça prochainement. Le jour de son arrestation, il dit priez. Mais et après, ils n'arrivaient plus. Pierre et les deux fils de Zébédée, ils se sont endormis. Et Jésus regarde comme ça. Et je vous dis, mes bien-aimés, heureusement, le jour-là, Gethsémane, Pierre et les deux fils de Zébédée ne pouvaient jamais prier. Heureusement, ils n'ont pas prié. Heureusement, ils ne pouvaient jamais prier. C'est Jésus pouvait prier. Pierre et les autres ne pouvaient jamais prier. Ça devait se passer comme ça. D'ailleurs, ils ont bien fait de ne pas prier. Bon, je reviendrai prochainement par la grâce du Seigneur. Je m'arrête ici sur cette introduction. Jésus, âgé de 33 ans, et comme sous-thème, le jour de l'arrestation de Jésus, avec le but d'aller pour éclairer les 7 paroles prophétiques que Jésus avait prononcées à la croix. Voilà, que le Seigneur soit loué. Oui, frère Joachim. Oui, donc pour apporter la précision quant à les questions de tout à l'heure de Marie qui verse le parfum, donc on voit dans le texte que Marie, la sœur de Lazare, est donc dans la maison de